Chronique. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h, vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs, Céline Georges Fenech et Yvan Rioufol. Et on revient sur ces manifestations samedi, donc de la France insoumise. Est-ce qu'elles ne rappellent pas celles des communistes français au temps de la guerre froide et donc participent à décomplexer l'antisémitisme? On va écouter Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, et Jordan Bardella, président du Rassemblement national et eurodéputé, qui accusent clairement LFI de décomplexer cet antisémitisme. Qui nourrit l'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays? La France insoumise. La France insoumise fait mine de mener des combats antiracistes, de lutter contre l'antisémitisme d'hier, tout en étant le terreau de l'antisémitisme d'aujourd'hui, qui prend de nouvelles formes telles que l'antisionisme. Cet antisémitisme d'atmosphère, il est le fait de deux périls qui planent aujourd'hui sur notre pays et qui fragmentent la société. Le premier, c'est le totalitarisme islamiste. Et deuxièmement, c'est le péril de l'extrême gauche. On a vu un mouvement tomber dans l'indignité, celui de M. Mélenchon et de ses parlementaires, allant jusqu'à considérer que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste. On est dans un antisémitisme qui n'est pas seulement décomplexé, mais qui est assumé, qui est revendiqué, dans le but espéré, je mets des guillemets, d'aller flatter un électorat sensible à la thématique de l'islam et sensible au conflit israélo-palestinien. Prisca Thévenot et Jordan Bardella sur Sud Radio et BFM ce matin. Alors je précise que cette question qu'on se pose, est-ce que les manifestations de la France insoumise rappellent celles des communistes français au temps de la guerre froide? C'est un éditorial de Guillaume Tabar ce matin dans les colonnes du Figaro. Georges Fenech, l'antiracisme, on parle vraiment de l'aplomb des insoumis qui osent tout. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui plus personne n'est dupe de cet antisémitisme qui vient de l'ultra-gauche et de LFI. Je veux dire, quand j'ai encore entendu cette expression qui m'a fait froid dans le dos de Jean-Luc Mélenchon qui a dit « mais il vous couperait les mèches de cheveux pour faire des édredons ». C'est une référence à quoi, ça? C'est une référence directe à la Shoah, au camp de concentration, voyez-vous. Donc il n'y a plus de limite. C'est ça, on a l'impression que tous les verrous ont sauté. Et vous savez, quand vous mettez ça en perspective avec le rabbin d'Orléans qui vient de se faire agresser. Le soir même, samedi soir. Voilà, quand vous mettez en perspective avec l'explosion des actes antisémites dans notre pays, ça vient de là. C'est évident qu'il y a une manière de pousser à l'antisémitisme. Comment voulez-vous qu'un jeune de 17 ans, c'est pas trop d'ailleurs s'il est pas majeur en réalité, puisse passer à l'acte comme ça s'il n'y avait pas cette ambiance, cette atmosphère d'antisémitisme entretenue par des responsables politiques. Et réaction de Bruno Retailleau ce matin, il dit les Juifs représentent moins d'1% de la population nationale et pour autant ils sont victimes de près de 60% des agressions religieuses. C'est ce qu'il disait ce matin en marge. Vous savez, il suffisait de regarder cette manifestation de samedi pour constater qu'il n'y avait quasiment pas un drapeau français, peut-être un ou deux ou trois, enfin dans la foule de 20 000 personnes, et qu'il y avait quantité de drapeaux palestiniens et quantité de drapeaux algériens, c'est-à-dire des drapeaux qui, pour la Palestine, réclament effectivement l'anéantissement de l'État d'Israël, donc l'anéantissement des Juifs, et pour l'autre, le drapeau algérien qui commande, dans le fond, la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie vis-à-vis de la France. Et donc, c'était vraiment des manifestations anti-France, des manifestations de haine anti-France, et c'est ceci qui est apparu à qui voulait bien le voir, avec en plus un contre-manifestant très courageux qui a brandi devant Madame Panot le portrait du petit bébé qui a été étranglé, cuir, et Madame Panot, naturellement, n'a pas osé le prendre. Donc, c'est pas la peine de tourner autour du pot et d'essayer de désigner les autres comme étant des racistes. Encore une fois, le racisme aujourd'hui, l'antisémitisme aujourd'hui, a pignon sur rue et il est revendiqué à travers les drapeaux palestiniens et à travers les drapeaux algériens, donc à travers des drapeaux qui se réclament d'une idéologie islamique, que cette idéologie-là est portée par ceux qui se réclament de la créolisation de la France. La créolisation de la France, on a vu ce qu'elle était, c'est-à-dire ce principe qui est porté par M. Mélenchon. La créolisation de la France, c'est l'islamisation de la France, tout simplement. Il faut le savoir. Et Guillaume Tabar, dans les colonnes du Figaro, dit « Les manifestations des Insoumis rappellent celles des communistes français au temps de la guerre froide. Manifester pour la paix et contre le fascisme était un prétexte
assiste à l'alignement le plus servile sur le totalitarisme soviétique. Aujourd'hui, s'arroger l'étendard de la lutte contre le racisme permet de jeter un voile impudique sur la montée d'un nouvel antisémitisme qui n'a rien de résiduel, comme l'avait prétendu Mélenchon. Mais je suis entièrement d'accord avec cette analyse de Monsieur Tabar. On pourrait rajouter aussi à ce qu'a dit Yvan Rioufol qu'il y avait en bonne place, présent dans cette manifestation, un individu qui a été condamné il n'y a pas si longtemps pour avoir appelé à l'intifada en plein Paris. Hein, donc ça c'est quand même pas... Oui. Non, je t'en prie. Non, mais je dis... Non, mais il faut aller un peu plus loin. Je pense qu'il maintenant, il faut poser, faire le procès de ce qu'a été SOS Racisme, qui a été créé il y a maintenant 40 ans, avec une bonne vertu apparente qui était de lutter contre le racisme, qui pouvait être contre, et on s'est aperçu que SOS Racisme a été l'instrument de toutes les minorités qui étaient des minorités antiracistes, anti-juives. Je me souviens très bien que dans les années 2000, lors de la deuxième intifada, quand la haine anti-juive a commencé à être perçue dans les cités, et que les juifs qui habitaient les Français juifs qui habitaient dans les cités ont dû quitter ces cités pour aller vivre ailleurs, les mouvements antiracistes, SOS Racistes, la LICRA, etc., n'ont pas dit un mot. Ils se sont réveillés pour quelques-uns bien plus tard. Et donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire le procès de cette imposture de l'antiracisme qui aujourd'hui prête le flanc à tous ces antisémites, à tous ces racistes. Pas uniquement le procès de l'imposture. Le procès tout court. Oui, le procès tout court, avec une imposture malgré tout dans l'intitulé de ce qu'était l'antiracisme. Parce que qui pouvait être contre l'antiracisme aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que maintenant, l'antiracisme porte le racisme. Jusqu'à quand va-t-on tolérer que des responsables politiques puissent se livrer à créer ce climat? Jusqu'à quand? Que fait la justice notamment? Permettez à l'ancien magistrat que je suis. Il y a des plaintes qui ont déjà 2-3 ans, notamment contre Rima Assam, pour apologie, et on ne sait pas ce qu'elles deviennent, ces plaintes. La justice devrait les travailler rapidement, qu'on puisse avoir des décisions de justice. Qu'est-ce qu'on attend compte tenu du climat actuel? Je suis d'accord, mais au risque de me répéter, qu'est-ce que l'on attend également pour refaire des grands... La droite avait fait des grandes manifestations de masse, par exemple en 84 pour l'école libre, il y avait eu 2 millions de personnes dans la rue. En 2017, je crois, c'était contre le mariage pour tous, etc. Enfin bref, la droite sait, quand elle le veut, elle sait se mobiliser pour des grandes questions sociétales, silencieuse, trop discrète. Il y a eu une manifestation de l'antisémitisme. Les fascistes maintenant sont dans la rue, ils ont pignon sur rue. C'est sûr qu'ils occupent le terrain. Là, pour le coup, ils le prennent, le droit. Non, mais la droite devient complice si elle se tait. Qu'est-ce qu'elle attend de cette droite plutôt que de se tirailler dans les pattes? Qu'est-ce qu'elle attend pour manifester? Il y a eu une manifestation contre l'antisémitisme, sauf que le président de la République n'est pas venu. Oui, mais c'était une manifestation qui était malgré tout un peu résiduelle. Et puis dans cette manifestation-là, le Rassemblement national a été à peine toléré. Rappelez-vous les polémiques qu'il y a eu, parce que le Rassemblement national a osé se joindre à ceci. Et donc il faudrait maintenant que les droites cessent de se tirer dans les pattes pour des prétextes futiles ayant trait à des questions économiques. Ces questions économiques deviennent subalternes quand vous voyez la menace qui pèse aujourd'hui sur la France française, si elle veut rester une France française à travers cette créolisation qui n'est qu'une islamisation qui, même si la foule était peu nombreuse, est portée pas aussi nombreuse que prévu en tout cas. Et au milieu de tout ça, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, c'était sur Europe 1 et CNews dimanche matin dans le grand rendez-vous autour de Pierre de Villeneuve. Eh bien, Sophie Primas a avoué que sa fille est victime de racisme anti-blanc. Écoutez. J'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non. C'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas. Dites-le. Oui, je veux bien le dire. C'est du racisme anti-blanc. Voilà, étonnante confession, de la porte-parole du gouvernement. Elle est bienvenue, cette confession, venant d'un ministre. Un peu tardive, mais en tout cas, elle est venue, venant d'un ministre. Il faut quand même saluer sa franchise, son courage politique. Et la ténacité de Pierre de Villeneuve, Parce qu'il existe en réalité ce racisme anti-blanc. Alors j'ai quand même vérifié, il est rarement poursuivi, il y a rarement de plainte d'ailleurs. J'ai trouvé une condamnation à la Cour d'appel de Lyon, précisément en 2016, à 3 mois d'emprisonnement pour des injures anti-blancs, sale français, sale blanc dans un train contre un voyageur. Mais ça reste exceptionnel, si vous voulez. Puis les mouvements antiracistes... C'est contesté par tous les sociologues. C'est porté au... Oui, on ne peut pas commettre de racisme contre un blanc qui est majoritaire. Mais pourtant, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Parce que le blanc est présumé être dominateur, et il n'y aurait que les dominés qui pourraient se prévaloir de racisme et d'humiliation. Mais excusez-moi de prendre mon cas personnel, mais ça fait à peu près maintenant
30 ans, 25 ans, 30 ans, il faudrait que je regarde exactement, que je dénonce, je ne suis pas le seul naturellement, ce racisme anti-blanc qui est un racisme anti-blanc qui est occulté, qui est interdit de dire, d'être nommé par précisément tous ces mouvements antiracistes, SOS Racisme en premier. Vous n'avez jamais entendu SOS Racisme dire qu'il y avait un racisme anti-blanc. Pourtant, ce racisme anti-blanc crève les yeux quand vous avez une haine de la France qui se manifeste à travers des drapeaux étrangers pour la représenter, ou qui se manifeste à travers la haine des Juifs. La haine des Juifs, c'est aussi la haine de la France. C'est aussi la haine des Blancs. Crépol. Et Crépol également. Alors, j'entends bien qu'il y a des journalistes qui, par ailleurs, moi je les considère comme de très bons journalistes. Je pense notamment à Jean-Michel de Cugy, c'était un grand spécialiste des investigations. Chez nos confrères du Parisien. Et de la police, que je connais bien et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher à essayer de dénaturer, finalement, l'ont-ils fait consciemment ou inconsciemment? Si je les entends bien, ils sont en train de rétro-pédaler. J'ai cru comprendre. Mais enfin, moi, je n'ai pas lu leur livre. Je connais très bien Jean-Michel de Cugy, qui était en effet un très bon reporter de terrain. Absolument. Mais, il rétropédale comment? Mais en l'occurrence, ils se sont visiblement trompés. Et une dernière réflexion, c'est que ceux qui parlaient de racisme anti-blanc à l'époque étaient traités d'extrême droite. C'est toujours cette même dialectique qui veut diaboliser tous ceux qui approchent d'une vérité. Or, on se rend compte aujourd'hui que d'abord, l'extrême droite, elle est résiduelle, elle n'existe plus, parce que l'extrême droite, c'était en fait des mouvements qui refusaient la loi de la démocratie et qui voulaient arriver au pouvoir par la violence. Je n'en connais pas, je ne vois pas où ça se trouve aujourd'hui, sinon maintenant à l'extrême gauche. Et en plus, c'est au cœur de cette extrême droite, de cette fachosphère, comme l'on dit également, que se disent les vérités. Et donc, c'est plutôt à l'extrême droite, qui est en fait la droite tout court, la droite patriote, qu'il faut aller si l'on veut vraiment se défendre de tous les usurpateurs et de tous les falsificateurs. Si et à 13h43, dans quelques instants, on écoutera justement le député Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu, qui lui affirme bien qu'il souhaite faire disparaître le voile de la société peu à peu. On l'entendra. Et puis on reviendra sur cette polémique là autour de cette enseigne de vêtements Merachi qui a donc paré la Tour Eiffel d'une abaya et d'un voile, et ça fait beaucoup parler. À tout de suite.